Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un débrief radio politique à propos de la séance du conseil municipal du 4 avril 2024 dans la commune de La Colle-sur-Loup. Ce conseil municipal a eu lieu en séance ordinaire. Monsieur le maire Jean-Bernard Mion ouvre la séance et remercie l'ensemble des élus pour leur présence à ce conseil municipal. Concernant les membres présents, alors veuillez m'excuser pour les noms si j'en écorche certains. Monsieur Mion, le maire de La Colle-sur-Loup, accompagné de monsieur Sirio, madame Cubizol, madame Marino, monsieur Rodriguez, madame Muya, monsieur Lemessier, madame Brison, monsieur Forestier, monsieur Casté, monsieur Dordona, madame Billois, madame Poulain, madame Tourian, madame Mourti, monsieur Vandenbulk, monsieur Théveniot, monsieur Vergès et monsieur Durant. Concernant les élus absents, il y avait donc ces personnes n'étaient pas présentes. Messieurs et mesdames Propetto, Morvan, Roland, Véronèse, Nardi, Dolan et Legrand, et les pouvoirs, monsieur Boriosi à monsieur Mion, monsieur Bernard à monsieur Lemessier, madame Tesser à madame Cubizol et monsieur Petit à monsieur Durant. Le quorum étant atteint, l'assemblée de ce conseil municipal a pu donc valablement siéger. Et madame Marino a été désignée en qualité de secrétaire de séance, avec une proposition validée à l'unanimité. Donc il y avait 5 points à l'ordre du jour. Concernant le premier point, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 14 mars 2024. Alors vous le savez peut-être pas, mais nous sommes la radio de La Colle-sur-Loup, radio associative numérique, RVPB, reportage VIP Presse à Dombrante. Et donc si vous voulez avoir le débrief de cette séance du 14 mars, nous avions fait un débrief audio, donc vous pouvez le retrouver notamment sur notre chaîne YouTube VIP Radio Online. Alors donc, pour ce premier point à l'ordre du jour, concernant l'approbation de ce PV de la séance précédente, monsieur le maire expose les faits et le conseil municipal, après en avoir délibéré, procède au vote avec une approbation à l'unanimité des membres présents et représentés, 23 voix pour, dont 4 pouvoirs, concernant ce PV du 14 mars 2024. Deuxième point à l'ordre du jour, les subventions aux associations avec l'exercice 2024. C'est monsieur le maire qui expose les faits. Alors je vais vous donner un bref aperçu. Vous pouvez retrouver ça en page 4 du procès verbal de la mairie sur lacollesurloup.fr si vous voulez plus d'infos. Suite aux nouvelles dispositions de la M57 et notamment le délai d'envoi des documents budgétaires aux élus, soit donc 12 jours avant, il est nécessaire de redélibérer sur l'attribution des subventions des associations. La commune de La Colle-sur-Loup est soucieuse de soutenir les associations qui œuvrent sur le territoire. L'objectif est de les aider à pérenniser et développer leurs activités dans les domaines aussi divers que l'action sociale, la citoyenneté, la culture, l'environnement et le sport. L'étude des demandes de subvention par la commune est conditionnée par la constitution d'un dossier complet comprenant, outre les statuts de l'association, les projets annuels de l'association, les bilans d'activité financiers et le budget prévisionnel pour les projets 2024, et les dossiers doivent être déposés auprès du service instructeur avant la date limite fixée par la collectivité, en l'occurrence le 15 novembre dernier 2023 pour l'exercice 2024. Voilà, je vous rapporte les faits parce que si vous aussi vous avez une association comme dans la commune, ça peut peut-être vous intéresser de savoir comment ça fonctionne. Ensuite, les demandes de subvention des associations de 2024 ont été examinées dans le cadre des premiers arbitrages par la commission des sports du 26 janvier 2024 et par la commission finances du 4 mars 2024. Ensuite, le montant des subventions proposées après avis des commissions ont été présentés au conseil municipal.
Alors justement, je vais vous présenter les différentes associations, enfin vous donner les noms des associations et le montant de chaque subvention pour chaque association. Alors, personnel, le comité des œuvres sociales et culture de la Colle-sur-Loup, le COSC, montant de la subvention proposée 5 000 euros. Patriotique, l'association républicaine des anciens combattants, la RAC, 200 euros. Le souvenir français comité Les Bails du Loup, 250 euros. L'UNC, une KFN, 250 euros. Culture animation, le centre musical collois, 2300 euros. La bibliothèque de la Colle-sur-Loup, 500 euros. Environnement, marché découverte, 500 euros. Social, la ronde des petits loups, 450 euros. La crèche associative, les gros câlins, 10 000 euros. Diverses, comité de jumelage, la Colle-sur-Loup, Zusenhausen, 200 euros. Le SPOC, alors ça concerne les sports. Le SPECOC basketball, 15 000 euros. Le canoë-kayak, on va faire plus simple, je vais vous donner juste les thèmes des associations. Le kayak, 20 000 euros. Le cyclisme, 500 euros. Les escrimeurs du Pays Vensois, 3 000 euros. Le football club La Colle-sur-Loup, 25 000 euros. Le tennis, 6 000 euros. Le handball, 5 000 euros. La gymnastique rythmique, 8 000 euros. Le volleyball, 1 500 euros. Le l'aiki jutsu Côte d'Azur, 500 euros. La pétanque colloise, 500 euros. Le BMX de la Colle-sur-Loup, le Col Rider BMX, 12 000 euros. Voilà, et ensuite donc les membres présents et représentés ont voté et ça a été fait à l'unanimité avec 17 voix pour, dont 2 pouvoirs. Alors nous passons au point 3 à l'ordre du jour dans cette séance du conseil municipal du 4 avril 2024. C'est le point 3, subvention de fonctionnement au CCAS, Centre communal d'action sociale pour l'exercice 2024. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Et donc pour le CCAS, la subvention proposée pour 2024 est de 250 000 euros. Concernant le vote du conseil municipal, il est établi à l'unanimité, 23 voix pour, dont 4 pouvoirs. Nous passons au point 4. Alors là, ça intéresse, j'imagine, tous les Collois pour les taxes communales, et notamment les propriétaires collois, puisque les locataires n'ont pas la taxe foncière. Alors, c'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors, le 14 mars dernier, le conseil municipal votait les taux d'imposition des taxes communales pour l'exercice budgétaire 2024. C'est en page 8 du procès verbal de la mairie. Je vais vous le lire un petit peu. C'est quand même assez intéressant de savoir les taxes foncières, ce qui va se passer. Monsieur le maire rapporte qu'il y a eu une forte pression fiscale qui s'est exercée sur les contribuables collois à la suite de plusieurs décisions de hausse du taux des taxes locales, notamment sur la période 2008 à 2014. Et donc, il rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation des taux depuis 2014. Et du coup, suite à l'avis de la commission des finances qui s'est réunie le 6 mars dernier, les taux proposés pour 2024 sont inchangés par rapport à ceux de 2023. Alors, ça veut dire lesquels? La taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, donc reste en 2024 à 30,01%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFNB, reste à 23,32%. Et la taxe d'habitation, la TH, pour ceux qui la payent, puisque de moins en moins de personnes la payent, 18,57%. Concernant le vote du conseil municipal, il a été établi à l'unanimité des membres présents et représentés, 23 voix pour, dont 4 pouvoirs. Allez, on passe au point numéro 5. À l'ordre du jour, le vote du budget primitif 2024. C'est le budget principal de la commune. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors, concernant les chiffres, la section investissement pour les dépenses, 16 273 587,32 euros. Les recettes, 16 273 587,32 euros. Et pour la section de fonctionnement, dépenses et recettes ont le même chiffre également. De l'autre côté, par contre, 15 568 152,41 euros.
et le vote donc des membres présents ont été faits au conseil municipal. 23 élus ont pris part au vote, dont 4 pouvoirs, 22 ont voté pour et une personne s'est abstenue, Monsieur Vergès. Voilà, c'est tout concernant ce débrief radio RVPB concernant le conseil municipal de ce 4 avril 2023 dans la commune de La Colle-sur-Loup. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr et à très bientôt pour de prochains débriefs.